Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous connaissez mon attachement aux faits culturels et à l'importance du maillage des musées en milieu rural pour assurer un égal accès à l'histoire et à la connaissance de notre territoire. L'élu de Morozaille que je suis le vit au quotidien. Dans une région à forte identité comme la Corse, la culture, l'histoire, le patrimoine sont des marqueurs importants qui unissent le passé au présent pour mieux se projeter dans l'avenir. Depuis plusieurs années, sous l'impulsion des anciens départements de la collectivité de Corse, avec le concours des services de l'État, mais aussi de l'Union européenne, notre île a développé une politique culturelle proactive qui s'est notamment traduite par la création de musées qui témoignent de l'histoire insulaire. Une mise en valeur qui constitue un vecteur d'attractivité touristique qu'il convient de consolider. Il se trouve que la Corse, de par sa position centrale en Méditerranée occidentale, a longtemps été un carrefour et les fouilles archéologiques attestent de cette richesse historique. Avant que la Corse ne dispose d'infrastructures d'accueil adéquates, des objets découverts sur le territoire insulaire ont été transportés et ne sont pas exposés dans les musées de l'île. Certains datent du néolithique, d'autres de l'âge de bronze, beaucoup du Moyen Âge. Il y a des exemples notables, comme la statuette datant du néolithique dite Vénus di Campiovuredo, découverte au début du XXe siècle à Grosse, près de Sartène, et qui est exposée au British Museum à Londres, alors qu'elle pourrait l'être à Sartène. Ce devrait être d'ailleurs le cas prochainement, en 2024, après le Corse Matin du 22 novembre, via l'opération She's Back. De même pour les objets artefacts de l'âge de bronze découverts à Vitsavone ou à Carbouche, où l'on retrouve en Suisse ou en Italie, alors que lorsque les musées de Corte, Lévis, d'Ajaccio ou de Sartène pourraient très bien les accueillir, ou à minima pour un temps partagé dans le cadre de conventionnement. Suite à l'intervention du sénateur Panuzzi au Sénat, en juin dernier, qui a interpellé le ministre de la Culture, le British Museum a réagi en se disant ouvert au partage des œuvres, par le biais de partenariats avec des gouvernements, musées ou communautés. La réponse du gouvernement était davantage axée sur des prêts ou des partenariats sans transfert complet des œuvres. Mais c'est déjà une piste à explorer. La collaboration entre la collectivité et le ministère en faveur du retour en Corse de la Madone de Brande au mois de mai a été fructueuse, même si l'œuvre a été retirée des enchères. À l'inverse, là, nous serions sur des collections publiques. Ma demande consiste à vous solliciter pour savoir comment nous pourrions procéder pour que ces œuvres puissent être rapatriées ou au moins faire l'objet de prêts dans les musées insulaires qui restent les meilleures vitrines de l'histoire de la Corse, et si une collaboration sur l'inventaire d'une part, et puisqu'on est là sur des formalités complexes faisant intervenir le droit international et des législations nationales parfois concurrentes, les démarches d'autre part entre les services de la CDC et ceux du ministère pouvaient être envisagées et nouées pour y parvenir. L'anniversaire du tricentenaire de Pascal Paul en 2025 me fait insister sur la nécessité pour le musée de Morozaille d'enrichir ses collections sur Paul et le siècle des Lumières en procédant à des acquisitions. Il semblerait qu'un portrait de Paul en habit vert devrait bientôt se trouver sur le marché de l'art. Il serait regrettable que la collectivité n'en soit pas propriétaire et qu'il rejoigne le musée de Morozaille. Ma question est, si des pièces de grande valeur patrimoniale étaient mises à la vente, est-ce que la collectivité pourrait préempter? A ringraziarvi. Allora, a da risponde ben sua a consigliera incarica di Agricoltura, Antonia Luciani. Je vous remercie. Madame la conseillère, chère Cathy, votre question fait écho à un débat qui franchit les frontières de notre île, celui des objets d'art, d'archéologie ou de géologie acquis, parfois dans des conditions complexes, par des États en dehors de leurs frontières. Comme vous le savez, le sujet évoqué est très sensible, car il touche aux relations internationales et au concept même de biens culturels nationaux. Aussi, nous sommes dans l'obligation de nous conformer à un cadre légal très précis.
Et il faut savoir que les biens culturels nationaux ou publics sont par nature inaliénables et ne peuvent donc être vendus ou cédés. Et la plupart des États s'attachent à ce cadre juridique et se retranchent derrière lui. Cependant, soyez assurés que les services de la collectivité de Corse pratiquent en parallèle une surveillance active des collections insulaires conservées dans différents musées européens, en France, Suisse et Italie notamment. Quant aux biens acquis à titre privé, comme le lot d'objets provenant de Carbuccia, ils peuvent en effet être achetés, mais restent extrêmement rares. Nous nous efforçons de tisser des liens avec différentes institutions possédant des artefacts ou œuvres d'art relatifs à la Corse, afin d'obtenir des prêts qui nous permettent de valoriser le patrimoine insulaire conservé hors de l'île. Ainsi, après plus de 2 ans de travail de nos services, nous avons obtenu un prêt d'une durée de 15 mois pour la Vénus de Campo Fioredo, et celle-ci sera présentée en 2024 au public au musée de l'Alta Rocca. L'objectif est de réaliser un prêt plus long afin de l'exposer au musée d'archéologie de la Corse à Sarthe. L'action de la collectivité ne se limite pas aux relations internationales. C'est pourquoi nous travaillons également en collaboration avec les services de l'État afin d'obtenir la cession des mobiliers provenant du site archéologique d'Aleria, actuellement placé en dépôt. Et nous deviendrions alors propriétaires du patrimoine mobilier que nous valorisons actuellement au musée d'Aleria. De plus, la collectivité mène depuis plusieurs années une politique d'acquisition de patrimoine mobilier lorsque celui-ci est dans le domaine privé. Une veille permet chaque année de réaliser plusieurs acquisitions. Vous en avez cité. On pourrait également penser au tableau Le Scudo d'Henri Matisse, Prunelli di Fiumorbu par Maurice Utrio et les 2 tableaux de Fernand Léger, ou encore la cloche du sous-marin de Casabianca, mais aussi les lettres de Pasquale Paoli, des cartes anciennes de géographie et dernièrement du mobilier, etc. Je me permets également, à travers votre question, d'évoquer le travail fait par le Centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier de Corse, situé à Calvi, qui réalise un travail important pour conserver et transmettre le mobilier de nos églises et nos musées. Et il faut par ailleurs saluer l'action du personnel du Centre de conservation et d'études, parce qu'il mène en collaboration avec les services de l'État des missions de conservation, mais participe aussi à la lutte contre le trafic d'œuvres d'art et d'artefacts qui touchent aussi notre île. Vous l'aurez donc compris, Madame la conseillère, l'importance que nous avons au sein du Conseil exécutif de sauvegarder, transmettre et bien sûr rapatrier à chaque fois que nous le pouvons nos biens culturels, patrimoniaux communs à Ringradiavi.